Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez essayé de calculer cette quantité qui est Sn de f moins In de f avec f de x est égal à 1 sur n. Alors, j'espère que vous avez trouvé la solution. Donc, on a deux méthodes pour déterminer cette quantité. Donc, soit on fait ça à la main directement, c'est-à-dire en explicitant un petit peu ces deux sommes. Donc c'est la méthode la plus facile à comprendre. Bon, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va le faire. Donc on va dire que ça est égal à A. Alors, bon, ça c'est 1 sur n. Je vais commencer par la détermination de cette somme. K, commençons par 1. Je remplace ce K par 1. Par 2. Par 3. Etc. Finalement par n, xn-1. Quand même, je vais utiliser un crochet. Je ferme cette parenthèse. Moins. Je remplace par 1. Voilà. Donc, notez que ici, juste avant un peu, j'ai 1 sur xn-1. On remarque alors, donc j'ai cette quantité-là, moins cette quantité qui va disparaître. Alors, il va rester 1 sur x0 moins 1 sur xn. Voilà, c'est tout. Alors, reste à voir x0 égale à combien et xn égale à combien. Eh bien, ça alors que c'est très simple. Notre intervalle, n'oubliez pas que notre intervalle, qu'on subdivise, c'est 1, 2. C'est-à-dire, on fait ça en utilisant un pas qui est égal à 1 sur n. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est x0. Et ici, c'est xn. C'est tout. Donc, x0 égale à 1 et xn est égal à 2. « 1 sur n, 1 moins 1 sur 2, c'est 1 demi. Donc, ça va donner 1 sur 2n. J'espère que c'est le résultat que vous avez déjà trouvé. Eh bien, une remarque, vous pouvez me dire, mais bon, si je veux calculer par exemple x1, c'est une question très intéressante. Si je veux calculer x1, si je veux calculer x2, x3, x4, x100 je ne sais pas quoi. Eh bien, si vous voulez calculer ça, eh bien, il suffit juste d'utiliser le fait que xk, c'est tout simplement a plus k fois b moins a sur n. Eh bien, est-ce que vous voulez un exemple? Ben, un exemple, c'est x0, c'est 1, plus 0, fois ça donc est égal à 1. Vous voulez un autre exemple?
eh bien c'est le n. Eh bien xn c'est 1 parce que A c'est 1 et B c'est 2. Parce que mon intervalle ici c'est AB. Donc xn c'est 1 plus ici k c'est tout simplement n multiplié par b moins a sur n. Donc c'est 1 plus b moins a. b moins a c'est 1. Donc 2. Donc ça c'est une relation aussi à retenir. Bon, vous pouvez la retenir de façon intuitive. Pourquoi? Parce qu'on va tout simplement voir d'où ça vient. En toute simplicité. Donc d'où ça vient? Eh bien ça vient de là. Donc vous avez votre intervalle AB par exemple. Ça c'est votre intervalle AB. Le x0 c'est A. Et le xn c'est B. Ça on est bien d'accord pour ce qui concerne cela. Donc je subdivise, je coupe mon intervalle en des parties égales. Donc je vais, puisque bon, je suis un humain, je ne peux pas faire avec une grande précision, mais je vais couper à peu près en des parties égales. Mais on va dire que ce sont des parties égales. Voilà. Donc, ici j'ai A. Eh bien, pour passer de A vers là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ajoute en effet. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, donc, ici, qu'est-ce que je fais? Pour partir de là vers là, eh bien, je prends le A et j'ajoute, je fais B moins A et je divise par N. Pour passer vers là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est toujours, donc je fais A, mais il faut ajouter maintenant 2 B moins A sur N. Pour passer ici, je fais A plus 3 B moins A sur N. Eh bien, pour passer maintenant quelque part là, eh bien, ça c'est xk par exemple, je fais A plus, donc, voyez-vous bien ici j'avais 0, 1, 2, 3, et ici j'ai K, donc il faut faire K fois B moins A sur N. Donc c'est tout. Donc en espérant que vous avez compris ce premier exemple, je vous demanderai, si vous le voulez, de faire cet exercice, le B. Donc essayez de faire le B. On va voir ça dans la part qui va venir, Inch'Allah. Au revoir. Bon, vous étiez sur coursdephysique.com. Donc si vous avez vu ce cours dans un autre site, c'est que vous vous êtes trompé. Ou, bon, vous êtes aussi sur la chaîne Cours de physique. Au revoir.